Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai eu la chance de jouer avec deux joueurs pros qui jouent sur l'Alps Tour. Donc Sébastien Gandon et Arthur Planchin. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir un peu justement la différence entre deux joueurs pros et un amateur comme moi qui joue depuis à peu près un an. Au passage d'ailleurs, si vous voulez suivre sur leurs réseaux sociaux Sébastien et Arthur, vous trouverez leur compte Instagram en description de la vidéo. Avant tout, si vous découvrez ma chaîne ou si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Allez, c'est parti au trou numéro 1. Donc Sébastien qui va mettre un gros drive sur le fairway. Arthur également. Par contre, moi je vais complètement pouler ma balle et je vais me retrouver sur une petite bande de fairway à gauche. Je suis sur le fairway d'à côté, mais bon. Pour moi, ce sera un fair set qui va tomber sur le green. Donc c'est un green en régulation, je suis assez content. Sébastien qui aura un coup de pitch à jouer depuis le fairway. Pareil pour Arthur. Je me laisse donc un long putt que je réussis plutôt bien à jauger vu que je vais quasiment réussir à le rentrer. Il restera un tout petit peu court. Donc c'est donné pour le par. Merci. Sébastien qui a un long putt également du bord du green. Pareil, très, très bon dosage. Putt donné donc pour le par. Et Arthur également, un très joli putt donné pour le par. Moi, j'ai pas fini. Hein. C'est joli. Ah, il manque un peu. C'est donné aussi. Hein. Donc pour la première fois, et sûrement la seule du parcours, nous sommes square. Le trou numéro 2, c'est un par 3 qui normalement est beaucoup plus long que ça, mais vu qu'ils étaient en train de faire de l'élagage des arbres, on est donc sur des départs très avancés avec une cinquantaine, 50-60 mètres au drapeau. Donc 3 coups qui vont finir sur le green. Ouais. Je suis un peu plus loin qu'eux, donc il me reste un long putt, mais que je vais plutôt bien réussir à doser, parce qu'il va me rester un putt à environ 1 mètre derrière. Arthur qui fait un joli putt, mais du coup ce sera donné pour le par. Tu es très généreux, dis donc. En match fait, ça se donne pas, hein, je peux te dire. 12 cm en descente. Il y a un risque. Pour moi, oui. Et Sébastien donc qui rentre son putt pour le birdie. De mon côté, il me reste donc 1 mètre pour le par, que je vais rentrer. La connaissance du parcours a parlé. Merci. Sébastien va taper un drive un peu à droite qui va rentrer dans la forêt. Il va être obligé donc derrière, vous verrez, de mettre une provisoire, mais il va avoir une annonce prémonitoire, vous verrez. Superbe drive d'Arthur qui finira sur le fairway très loin. Eh ben. Et la mienne qui, en fade, va passer juste au-dessus des arbres et revenir en fait sur le fairway. C'est bon. 2 drives réussis. Que fais-tu, Sébastien? Tu fais quoi, Sébastien? Du coup, t'as pas...
Ah, avec un point vert. il est vexé. Bon, ça y est. Il était vexé, donc il a essayé d'en mettre une belle. Dommage que ça soit la deuxième quand même. Moi, tu sais, je vais prendre un arbre, on va revenir. Tout sur l'arbre. Ça c'est... Donc comme vous avez pu entendre, donc, il y a eu l'annonce que la balle va prendre un arbre et revenir, et effectivement c'est le cas, voilà, sa première balle qui finit sur le fairway après avoir pris un arbre. Un superbe coup de wedge qui va quasiment boiter. De mon côté, il me reste environ 70 mètres au drapeau. Un beau coup de wedge. Oh là là. Je suis sûr que s'il n'y avait pas le truc, elle était dedans. Et que j'étais à deux doigts de boiter. Arthur, lui, va laisser son approche un peu courte. Ah, c'est dommage. Ah, il faut dire qu'il a des wedges neufs aussi. Et donc là, vous allez voir, on va discuter de savoir si ma balle aurait pu rentrer, parce que comme vous voyez, elle était à gauche. Et donc mon pitch est juste là où Arthur est en train de le La réparer. mienne, elle est passée sur le trou, c'est pas possible. Je pense qu'elle est passée vraiment pas loin. C'est quand tu regardes. Quand tu regardes le pitch et là où elle finit, Ouais. il n'y a pas eu très loin des deux. Ouais. C'est un masterclass de wedging ici. Ceux qui veulent venir. Et donc un long putt pour Arthur. Ouais, c'est un peu court. Je vais poursuivre mon aventure. Oh là là. Et malheureusement, il va la laisser un peu à droite. Et donc bogey pour Tu te Arthur. gênes ou pas? Elle te gêne ou pas? Non, pas c'est du bon. tout. Sébastien avec un putt de moins d'un mètre pour le birdie. Moins 2 après un 3, ça... Et donc moi qui restais aussi un putt vraiment très court pour le birdie. Et naturellement, Tu vois, c'est là-dessus quand je suis amateur, parce que là, il y a moyen de le rater quand même. Hein. Ouais, non, Ouais. je l'ai raté pour toi. et voilà, un putt complètement raté. Et je rate un birdie qui était quasiment donné. Tu vois? Ah, mais c'est toujours les amateurs qui annoncent ce qu'ils vont faire. Ouais, ça lutte pas. Ouais. Là, ma balle va en fait disparaître. Elle va prendre l'arbre à gauche. Et vraiment, elle va disparaître. On va pas la voir retomber. Mais finalement, on la retrouvera dans le rough un peu derrière. Énorme drive d'Arthur. Superbe. Donc voilà, ma balle qui est dans le rough. Et là, ma face se ferme. Je finis sur le fairway d'à côté, à gauche. Il y a un bunker, non, là-bas? Dans le rough d'ailleurs, même pas dans le fairway. Donc là, j'essaie de me recentrer. Malheureusement, Ah non. je vais taper un tout petit peu trop fort. Et du coup, elle va rouler dans le rough après le fairway. Donc le deuxième coup d'Arthur sur ce par 5 qui va finir juste à gauche, au-dessus du bunker. Vous verrez sur son approche derrière. Sébastien qui lui va finir sur le green à droite. Et donc moi qui ai fait un peu l'essuie-glace, je suis dans le rough avec donc un approche à 120 mètres, donc mon quatrième coup. Voilà. Plus 1.
Donc comme vous le voyez, donc Arthur qui est donc au-dessus, sa balle est posée juste au-dessus du bunker, donc une approche pas forcément très simple, mais qui est très bien réalisée. Oh là là. J'ai cru. Donc Arthur qui rentre son putt pour le birdie C'est bien et fait. revient donc dans le par. Sébastien qui avait donc ce putt là pour l'eagle. J'ai ce putt pour sauver le par et Voilà. malheureusement je vais la laisser courte. C'est moche. Yes. Ah, bon bogey. Ouais, joli bogey avec le départ. Bah écoute, Je prends. avec cette disparition de balle au premier coup. Exactement. Sébastien qui va donc rentrer tranquillement son putt de moins d'1 mètre pour le birdie et donc il est moins 3 après 4 trous. Trou suivant, de très joli drive. Malheureusement pour moi, je vais faire une énorme chandelle qui va quand même finir sur le fairway. Ça va. Au pied du rosier. Oula. Au moins c'est droit. C'est pas le bon sens devant là. Ouais. Le green en fait est derrière dans l'axe du 3e sapin que vous voyez devant moi. Ça devrait être pas mal. Donc nous ne pouvons pas l'atteindre. Donc j'ai plus de 180 mètres. Je vais faire un fait 6 pour essayer de me green retrouver en sur le 3, ça fairway. ira bien. Écoute, Arthur lui a une belle approche à faire depuis le fairway et la balle va être quasiment collée au mât. joli. Hein. Et là, Sébastien va hésiter entre deux clubs. Et malheureusement pour lui, il va un peu surclubber. Et sa balle va finir en fait à l'arrière du green, dans les tas de bois où justement les personnes Oh là étaient là. en train de couper. Ah, reviens. Donc moi, je suis malheureusement dans le rough. J'ai pas réussi à atteindre le fairway. Et donc je vais un peu trop ouvrir ma face. Et je vais finir à droite du green. Donc Sébastien, malheureusement, sa balle se retrouvant dans les rondins de bois, va devoir se dropper. Donc balle injouable, donc il prend une pénalité. Étant sur un lie en plus difficile, il va rater un peu son approche. Et du coup, il va devoir refaire une approche depuis le bord du green. De mon côté, du coup, j'avais ce long putt depuis le bord du green pour essayer de sauver le par. Ah là là. Je laisse un peu court. C'est bien. Arthur, lui, du coup, rentre facilement son putt pour le birdie. Oui, c'est bon, t'inquiète. Joli birdie. Et donc, malheureusement pour moi, c'est la virgule. Double bogey. Donc, départ du 5, Sébastien, ouais, donc, après son double bogey, est à -1. Arthur, grâce à son birdie, est à -1. Et moi, je suis à +3. Donc, de jolis drives. Malheureusement pour moi, encore une fois, mon drive va partir complètement à droite, sur le fairway non. d'à côté. Je vais complètement slicer ma balle. Avec le vent de face, ça va accentuer l'effet, donc vraiment gros slice. Et là, c'est là où ça commence, vous avez commencé à voir vraiment la différence entre un amateur et des joueurs pros de l'Ops Tour. C'est que moi, je rate parfois des coups de façon un peu ridicule. Et là, ma balle va être complètement grattée. Et donc, je vais me finir dans le rough avec en plus un shot très compliqué, vous voyez, au milieu des arbres. Je décide de faire une balle un peu basse pour passer sous les branches.
du premier arbre, mais malheureusement j'ai attrapé la Une branche. larve. De leur côté, donc sur leur deuxième shot, Arthur et Sébastien sont plutôt bien placés hein, sur le fairway. Un peu courte. Et donc avec de très jolis coups qui finiront sur le green. Moi je suis toujours dans les bois hein, du coup. Et donc il me reste une approche assez longue. Obligé de jouer à une balle courte parce qu'il y a les branches qui me gênent devant. Ah, Et donc ma balle va fuser et va finir de l'autre côté du green. ouais. Et donc je vais devoir me laisser une approche. Donc rectification, Arthur en fait était un peu court et donc est entrée de green. Mais une superbe approche. Hop, il va lui laisser un peu de données pour le par. J'ai également une approche par contre entrée de green mais de l'autre côté, vu que j'ai été long. Approche assez content, pareil. Je me laisse un peu de moins de 50 cm, donc donné également. Ouais. Et donc Sébastien qui est à ce putt là pour le birdie et qui malheureusement va passer juste à côté du trou et se C'est laisser donné, un hein. peu de donné pour le par. Et avec grand plaisir. Genre. Trou numéro 7, donc qui est aussi un par 5. Sébastien va aller un tout petit peu trop à droite, au milieu des arbres. Et moi je vais refaire une magnifique chandelle. J'ai chopé l'arbre. Ah merde. Et ben, encore une belle chandelle. Là, vraiment, ma concentration était difficile. J'avais beaucoup de mal à garder ma concentration. Du coup, Mis sur le fairway. une belle balle topée. Et donc, je vais jouer mon troisième coup, encore sur le fairway. Un coup plutôt réussi qui va finir sur le fairway plus loin. À partir d'ici, malheureusement, mon micro a eu un souci. Donc, en fait, il n'y aura plus de son d'ambiance. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc Sébastien est dans le rough et va essayer de faire un coup assez bas pour passer sous les arbres, mais il va se rater un peu et du coup sa balle va pas du tout décoller, il va finir dans le rough un peu plus loin. Arthur lui va pouler un peu son coup et va finir juste à la limite du hors-limit à gauche. Sébastien du coup va jouer un hybride qui va très très bien toucher et vous verrez va finir à droite du green. De mon côté, moi j'ai réussi à me recentrer en avançant sur le fairway. Il me reste quand même un long shot de plus de 140 mètres que je vais jouer au fer 6 et je vais finir à côté de Sébastien à droite du green. Le coup d'après, donc là vous allez voir, c'est Arthur qui donc est à la limite du hors-limite, qui est au niveau des barrières et qui va avoir ce shot assez incroyable. Le green est juste à droite de l'écran, je ne sais pas si vous voyez. Il y a les deux poteaux et en fait on voit le drapeau entre les deux poteaux. Et donc il est coincé parce qu'il ne peut pas swinger dans ce sens-là, donc il est bloqué par l'arbre. Et donc il va complètement ouvrir sa face de club. Il va faire un swing où sa balle va partir complètement à droite et il va réussir à rentrer la balle entrée de green. Très très beau shot. Donc vous voyez donc nos deux approches, Sébastien qui est donc à droite du green et on voit ma balle qui est devant lui. Très belle approche de Sébastien, un tout petit peu à droite. Arthur, lui, donc, est donc entré de green après son shot face ouverte. Et donc, il va la laisser un tout petit peu courte à droite. De mon côté, pareil, une approche à peu près identique à celle de Sébastien, que je vais être un peu longue et à gauche. Donc, Sébastien a ce putt-là pour sauver le par. Malheureusement, hop, ça passe un peu à côté, donc ça sera bogey pour Sébastien. Je joue pour le bogey. Et malheureusement, c'est encore une fois la virgule, donc double bogey. Et Arthur pour sauver son par. Très bien réussi, par pour Arthur. Donc trou numéro 8, c'est un par 3 à nouveau. Et donc là, on voit que ça y est, les scores commencent à vraiment être très importants entre nous. Arthur et Sébastien qui vont faire des jolies balles sur le green. Et moi, je vais complètement envoyer ma balle en push, complètement à droite dans le rough. Correction, je ne suis pas dans le rough, en fait, je suis à la limite du rough et du fairway.
Et donc ma balle en fait est appuyée contre le rough. Et malheureusement, je vais complètement toper ma balle. Elle va traverser le green en fusant. Donc je vais me retrouver dans le rough de l'autre côté. Un rough assez épais, donc mon but c'était vraiment juste de la sortir et de la mettre sur le green. Ce que je vais réussir à faire. Donc j'étais quand même assez content même si j'allais loin. Arthur qui a ce long putt pour le birdie. Et donc il va se laisser donner pour le par. Sébastien également un long putt pour le birdie. Qui va finir à côté du trou, donc pareil, donné pour le par. Et donc moi je joue déjà un long putt pour sauver un bogey. Et malheureusement je la laisse un peu courte, donc double bogey. Et enfin le trou numéro 9 pour finir cette allée. Donc encore une fois on voit que les scores sont de plus en plus éloignés. C'est le trou signature donc, du golf de Valence-Saint-Didier. Et on ne peut pas le voir ici, mais en fait le green est complètement en bas. C'est un énorme dévers. Vous le verrez après, en fait, après mon shot. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, le green est vraiment en contrebas. Arthur qui va donc finir légèrement à droite du green, entre les deux bunkers. Il va réaliser une très belle approche qui va finir à moins de 30 cm du trou. De mon côté, je suis sur le green avec un long putt que je vais malheureusement laisser court. Parce qu'il était légèrement monté, j'ai pas fait attention et du coup complètement laissé court. Sébastien qui a donc ce putt là pour le birdie et qui va être un peu fort. Et donc moi, j'ai ce putt là pour sauver le par, et malheureusement, virgule, bogey. Sébastien pour sauver son par sur ce trou, un putt d'environ un peu plus d'1 mètre. Et donc il le boite, et donc il finit sur le par. Si on finit donc cette allée, vous pouvez voir, Arthur est à -1, Sébastien est dans le par, et moi je suis à +10. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie. Laissez un j'aime pour soutenir les joueurs. Et nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!